Sébastien, la domination du Monte-Carlo t'ont-elles rassuré sur ce bon début de saison et les performances de l'Apollo 2015? Oui, c'est toujours bien de commencer l'année par une victoire, donc on est ici avec le plein de confiance, le plein de points aussi après le Monte-Carlo, donc ça c'est la bonne nouvelle. Maintenant, ça nous donne l'obligation de partir devant, ce qui rend notre vie un petit peu plus difficile, mais en tous les cas on est content d'être en Suède une nouvelle fois, au départ d'un rallye qui me plaît beaucoup, sur lequel je vais attaquer à bloc. Ah, tu t'es affronté, tu les as vaincus plutôt sur tes terres. Et là tu viens en Suède les affronter sur leur terre. Oui. Ça te met une pression particulière? Honnêtement, de pression, non. Après, le challenge est élevé, c'est évident. Il y a beaucoup de pilotes scandinaves rapides ici et c'est sûr que les battre, c'est pas une mince affaire, mais c'est aussi ce que j'aime, l'adversité, essayer d'aller chercher, puiser dans mes ressources pour essayer de les battre. Le rallye de Suède, tu l'as gagné en 2013. 2014, c'est une petite erreur. Donc il y a une revanche à prendre? Oui et non, je vois pas vraiment ça comme une revanche. Après, c'est sûr que l'année dernière, on était bien parti, on était dans une bonne position pour essayer de gagner une nouvelle fois ce rallye. On a payé cher une erreur. Maintenant, une nouvelle saison, un nouveau rallye en tout cas, qui se profile avec des conditions qui étaient magnifiques pendant les recos, qui sont un petit peu moins bien maintenant à cause du redoux. Alors il faut espérer que le froid revienne avant le départ et à partir de là, ça peut être une belle course. Ce redoux, tu le crains justement à cause de ta position, tu l'as dit. Oui, c'est vrai que s'il y a du redoux, on n'aura clairement pas beaucoup de chance de se battre devant parce qu'on va ouvrir la route pendant 85% du rallye, ce qui est quasiment la totalité. Donc il faut espérer pour nous que le froid revienne et nous offre des conditions un peu plus équitables en étant devant. Tu pars pour une victoire, c'est sûr. Ouais, à chaque fois que je prends le départ d'un rallye, il n'y a rien de différent que par le passé. Je pense que ça fait quelques fois que je le répète, quand je prends le départ, c'est pour essayer de viser la victoire. Donc une fois de plus, je suis ici pour essayer de prendre des risques. Je me sens dans la position de quelqu'un qui n'a pas grand chose à perdre ici, parce que dans tous les cas, après la Suède, ça sera le Mexique, un rallye où ça balaye beaucoup. Donc soit on peut faire une autre belle opération ce week-end et essayer de créer un petit écart déjà au championnat, soit on paye le prix d'une erreur ici qui sera finalement pas trop cher, parce que ça voudra dire position plus favorable au départ du Mexique. Ça devient très politique tout ça, hein? Oui, c'est un peu dommage, mais bon, une fois de plus, c'est le nouveau règlement et il est là pour tout le monde. Quoi qu'il arrive, l'essentiel, c'est comme tu l'avais dit, c'est de faire le gap de points. Le gap de points te fera balayer, mais ça te donnera de l'avance. Voilà, alors les points, ça se refuse jamais. Hein. Chaque fois qu'on pourra essayer d'en marquer, en particulier si c'est des gros points, il faudra aller les chercher, ça c'est sûr, si on veut se battre pour le titre. Maintenant, voilà, j'espère qu'on n'aura pas à tomber dans des stratégies un peu bizarres. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans un mode full attaque, essayer d'aller chercher des victoires et pas commencer à calculer il me faut tant de points pour pas être devant sur la route au prochain rallye. Ça serait dommage pour notre sport, mais malheureusement, c'est ce que le règlement va pousser à faire beaucoup de monde. Alors hormis toi, qui peut gagner ici? Les Scandinaves, ils vont être forts quand même. Oui, je pense que clairement, c'est tous les Scandinaves. Donc peut-être le seul non-scandinave également, c'est peut-être Chris Mick, qu'il faut faire attention. Kubica était très vite ce matin pendant le check-down. Il a des pneus différents que les Pirelli qui peuvent très bien fonctionner. Donc on va voir. Surveiller Remati aussi. Oui, mais s'il fait partie des Scandinaves. Donc ça, c'est sûr que dans les Scandinaves, il y a Remati et Andreas font partie des plus forts.